Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors cette semaine, ça devrait pas être trop long ni trop compliqué. En fait, je vais répondre à une question qui m'a été posée et puis le sujet était intéressant, donc c'est bien que je le fasse. On m'a demandé comment on pouvait faire un effet de pluie dans Cinema 4D. Alors j'avais déjà montré le plugin Magic Snow de Nitro 4D. Nitroman sur nitro4d.com ou .fr, je sais plus. C'est un plugin qui permet de faire de la neige. J'ai fait toute une vidéo dessus pour le présenter. Et ce plugin est très bien pour faire de la neige, mais on n'est pas obligé de s'en servir. On peut tout à fait faire de la neige autrement qu'avec le plugin. Seulement, il simplifie les choses. Et une personne qui a vu cette vidéo me demande comment on peut faire de la pluie dans Cinema 4D, vu que c'est un petit peu le même principe en fait. C'est quand même au lieu d'être des flocons qui tombent, ce sont des gouttes d'eau, mais sur le principe, ça reste la même chose. Et donc, avec le plugin pour faire de la neige, on peut pas faire de la pluie. Enfin, je pense pas, j'ai pas essayé, mais peut-être en accélérant la chute des flocons, ce genre de choses, mais c'est pas conçu pour ça. Par contre, dans Cinema 4D, sans plugin, on peut tout à fait faire un effet de pluie. C'est quelque chose qui est assez basique, assez simple. Tout ce que l'on a besoin en fait, c'est d'un émetteur de particules. Alors soit l'émetteur de particules simple que l'on trouve ici dans Simuler et ici l'émetteur, ici dans Particules, l'émetteur de particules. Donc soit cet émetteur de particules là, qui est tout basique, tout simple, qui ne demande pas beaucoup de réglages, soit avec Thinking Particles, la méthode que je préfère. C'est un petit peu plus... Il y a plus de manipulation à faire, mais dans les deux cas, ça fonctionne. Alors ce que je vais faire, je vais montrer en fait sans doute les deux méthodes. Donc j'espère que le tutoriel sera pas trop long, mais on va voir ce que ça va donner. Donc déjà, si on veut faire de la pluie, on va quand même avoir besoin de quelque chose qui fasse un sol. Alors je vais rajouter un plan. Je vais mettre pas mal de segments. On va mettre 40 segments, ça fait plein de petits carrés. Et ça va être notre sol. Bon, j'ai pas besoin de m'en occuper, je vais juste le rendre éditable parce que pour la suite, je crois que ce sera plus utile. Donc je le sélectionne et je clique sur cette icône, voilà. On n'est pas obligé d'avoir un seul, hein, c'est juste pour le tutoriel, pour simplifier les choses. Et donc, on veut de la pluie, donc ce qu'on va faire, c'est d'abord une goutte d'eau. Alors, je pourrais travailler une goutte d'eau, faire une goutte d'eau qui a la forme d'une goutte d'eau, mais seulement ça serait tellement petit que de toute façon, ça va pas se voir. Donc, autant faire juste une sphère, toute basique, et la faire très petite, par exemple 2 cm, voilà, ça fait un tout petit point, je regarde si on le voit quand même, on voit quand même un petit point, donc c'est parfait. Donc j'ai une sphère qui va être notre goutte d'eau, on va l'appeler goutte, voilà. Et donc j'ajoute dans ma scène, avec simuler particules, j'ajoute un émetteur de particules tout basique, voilà, comme ça. Si je fais lecture ici, alors je vais mettre quand même 750 frames, voilà, on multiplie par 10. Si je fais lecture, ici on a des particules qui se déplacent, c'est parfait. On veut qu'ils se déplacent vers le bas parce que c'est comme de l'eau. Donc ici, je fais tourner mon émetteur de particules de moins 90 degrés. Voilà. La goutte ici, je la mets en fond de l'émetteur de particules. Et cet émetteur de particules, je le sélectionne et dans ses propriétés, ici, je coche afficher les objets. Et si je fais lecture maintenant, on voit en fait des petites gouttes, des petites sphères qui vont vers le bas. Et bah voilà, là c'est tout ce qu'il y a à faire en fait. C'est-à-dire qu'ici, maintenant, j'ai plus qu'à faire les différents réglages. C'est-à-dire qu'ici, cet émetteur de particules, je vais dans ses propriétés, dans émetteur, et ici, je peux lui donner en fait la dimension que je veux. Alors par exemple, on va faire ça beaucoup plus grand, 1000 par 1000. Voilà. On va le faire plus haut, donc je vais le déplacer vers le haut, comme ça. Parfait. Ensuite, toujours dans ses propriétés, ici dans particules, je peux ici changer en fait le nombre de particules dans le visualiseur, dans l'éditeur et au rendu. On peut mettre des valeurs différentes si on veut juste tester au rendu avec moins de valeurs ou avec plus de valeurs. On peut choisir. Donc ici on va mettre 100 pour voir. Je fais lecture pour voir ce que ça donne. Ça en fait pas mal, c'est parfait. Et là, ça descend plus comme des flocons de neige. C'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut que ça fasse de la pluie. Donc ici, on va augmenter la vitesse qui est ici. Alors on va mettre ça, on va le doubler, on va mettre 300. Voyons ce que ça donne. C'est pas encore bon. On va mettre
carrément 600. Ce que ça donne. Là, on a déjà plus quelque chose qui ressemble à de la pluie. Donc, j'ai juste à faire ça, comme ça. Un petit zoom, on remet au début. En fait, ici, ça s'arrête à un certain moment parce que ici, la durée de vie, non, la fin de l'émission ici est à 125 frames. 125 frames. Alors ici, je vais mettre ça plutôt, on va dire à 500 frames. Comme ça va continuer d'émettre. Et pour que ça aille pas trop bas non plus, ici, je vais diminuer la durée de vie. Ici, on va mettre 200 frames. Vous voyez ce que ça donne. Même moins 100. 100. Tac. Encore moins, je peux peut-être mettre 50 frames. 50 frames, ça reste bien. Oui, ça évite d'avoir trop de particules à la fois dans la scène. Donc ici, on a juste des petites gouttes d'eau qui tombent. Et si je fais un rendu, voilà, j'ai plein de petits ronds partout, plein de petites sphères. On a juste à leur donner une texture à ces sphères. Alors pour que ça soit un peu plus réaliste, généralement, on va plutôt utiliser une texture avec de la transparence. C'est-à-dire que vous allez chercher dans la médiathèque les textures sur les liquides et puis vous utilisez ça sur vos sphères. Ici, je vais mettre juste une couleur blanche. Si je fais ça, voilà, et puis peut-être retirer ou ajouter de la transparence pour voir ce que ça donne, un petit peu de transparence, voilà, comme ça, et puis avec forcément un fond derrière, pour qu'on puisse voir quand même un petit peu à travers les gouttes. On peut augmenter ça, diminuer, et jouer un petit peu avec tous ces réglages là. On peut même aussi ajouter de la réflexion si on veut, voilà. Et puis en fait, on obtient en fait des gouttes d'eau toutes bêtes, toutes simples. Et si on veut modifier quelque chose, eh bien il suffit d'aller dans l'émetteur ici et puis de changer ici les différents réglages. Il y a un tutoriel sur YouTube où une personne va un peu plus loin que ça pour faire avec un effet de pluie avec cette méthode, où il utilise en plus un élément gravité que l'on trouve ici, gravité, et puis c'est un tutoriel en anglais et il montre en fait comment obtenir quelque chose d'un peu plus réaliste qui puisse être utilisé après dans une vidéo en compositing. Bon, moi je vais m'arrêter là juste pour cette méthode parce que ça c'est juste un truc tout basique. En fait, on fait juste une goutte d'eau, un émetteur de particules et puis c'est tout. Donc ça, je vais le retirer. Tac. Ça, je le retire aussi. Voilà. On va voir maintenant la deuxième méthode. Une méthode que j'aime bien avec Thinking Particles. C'est-à-dire qu'on va utiliser simplement Thinking Particles pour faire exactement la même chose. Exactement la même chose, mais avec Thinking Particles. Et comme c'est Thinking Particles, on peut faire plus de choses forcément. Donc, Thinking Particles, ça se passe par Expresso. Donc, j'ai besoin de mettre un tag Expresso dans ma scène. Donc, je vais ajouter d'abord un neutre. Voilà. Je vais renommer Expresso ETP pour Thinking Particles. Voilà, on va faire les choses bien, comme ça. Voilà, et sur ce tag, sur ce nœud, ce neutre, je vais mettre le tag propriété Cinema 4D Expresso. Voilà, donc là j'ai ma feuille Expresso qui est ouverte. On a besoin donc d'un émetteur de particules. Alors on va refaire un émetteur de particules, mais avec Thinking Particles. J'ai déjà montré ça dans des tutoriels. On va juste ici dans Opérateur Système, dans Thinking Particles, dans ici TP Générateur. Alors ce que je vais faire, c'est ça, voilà. Ici je vais prendre un P-Orage parce que c'est celui qui un peu passe partout comme générateur, donc je l'ajoute. Il faut quelque chose qui va symboliser le générateur l'émetteur de particules. Donc ici, je vais prendre simplement le neutre que j'ai créé pour mettre mon Expresso dessus, comme ça il servira aussi à ça. Donc je l'ajoute ici. Et j'ai besoin aussi de quelque chose pour définir à quel groupe appartiennent les particules que je vais mettre. Donc il faut que j'aille chercher ici dans TP standard, ici un P-group. Je l'ajoute. Et pour récupérer le P-group et lui mettre des effets, il me faut ici dans TP initiateur un P-conduit qui s'appelle P-pass dans les nouvelles versions de Cinema 4D et dans les versions anglaises aussi. Ensuite ici je vais avoir besoin un petit carré bleu, l'alignement de l'émetteur et ici le petit carré rouge, la naissance des particules. Voilà, j'obtiens ceci. Donc ici sur mon neutre, le petit carré rouge, ici j'ai besoin donc des coordonnées position globale, et ici de la matrice globale.
et je relie tout ça. C'est-à-dire la position globale à la position de l'émetteur, la matrice globale à l'alignement de l'émetteur, la naissance de particules, je la relie au groupe, et puis voilà. Et ici, je vais ajouter des effets. Par défaut, ici, c'est le groupe global. C'est pas ce que je veux. Je vais créer un groupe spécifique pour la pluie. Donc, je vais aller dans, ici, Simuler, Thinking Particles, Paramètres Thinking Particles. Et cette petite fenêtre qui me permet de créer des groupes de particules, ici, je fais juste un clic droit, ajouter, et je vais nommer ce nouveau groupe. Ici, je vais le nommer pluie. Et on va lui donner une couleur. Je vais mettre du bleu. Voilà. Ensuite, ce groupe pluie, je vais le faire glisser ici sur le P groupe. Pluie. Et pareil, ici sur le P conduit, je vais le faire glisser aussi. Tac, ici, pluie. Ça, je peux le fermer pour le moment. Je vais le rouvrir après. Ensuite, il faut qu'on fasse quelques petits réglages parce que ici, on a en fait un émetteur de particules Thinking Particles que je peux déplacer en déplaçant le neutre ici. Là, il faut bien réactualiser pour voir la différence. Voilà, et quand je fais lecture, ça émet effectivement des particules, donc c'est parfait, ça fonctionne. Seulement là, on a quelque chose de rond, c'est pas très bon. On va plutôt chercher quelque chose de carré pour faire une grande zone, euh, comme pour l'émetteur de particules simples, une grande zone de couverture pour nos particules. Donc je vais cliquer ici sur le P-orage pour avoir ici ses propriétés. Ici, par défaut, c'est cercle, je vais mettre simplement rectangle. Comme ça, maintenant, ça va être un rectangle. Ça ne suffit pas, en fait. Enfin, si, là, ça suffit, mais on va quand même changer d'autres choses. La durée de vie des particules ici, 75, je vais baisser ça à 20, parce qu'on va augmenter leur vitesse, donc il n'y a pas besoin qu'elle dure très longtemps, pour éviter d'avoir trop de particules à la fois dans la scène. La vitesse, à la place de 100, je vais mettre 800. 800, pour que ça aille quand même assez vite, un petit peu comme l'émetteur de particules basique. Ensuite, la taille, je vais mettre 100, comme ça c'est la taille de base, la taille d'origine. Ici, l'angle X et l'angle Y, c'est l'angle avec lequel les particules sont émises. Vu que c'est de la pluie, ça tombe tout droit. Ici, je vais mettre 0 et 0. Et taille X, taille Y, c'est la taille de l'émetteur de particules. Alors, je vais mettre 400. J'avais mis 1000 pour l'émetteur basique. Ici, 400, on va dire que c'est bon. Ensuite, le reste, je vais pas y toucher. Donc, déjà, là, je sélectionne le neutre, je vais le faire tourner comme ça, pareil, de moins 90 degrés. Moins 90 degrés. On va actualiser un petit peu la scène. On va le mettre un petit peu plus en hauteur, cet émetteur. Voilà, j'actualise, voilà. Et quand je fais lecture, en fait, j'ai effectivement des particules qui tombent, comme tout à l'heure avec l'émetteur de particules basique, sauf que là, c'est un émetteur Thinking Particles. Donc j'ai exactement la même chose. On peut refaire encore une goutte d'eau, c'est-à-dire que je reprends une sphère, je remets encore une fois 2 de rayons, donc c'est une petite sphère, je vais l'appeler goutte. Voilà. Si je veux la placer en fait sur les particules, tout ce que j'ai besoin de faire ici, c'est d'aller chercher ici dans TP standard un P-form, je l'ajoute. Ce P-form ici, il faut lui indiquer une forme, donc ici c'est la goutte d'eau. Alors cette goutte, je vais la sélectionner, la rendre éditable. Voilà. Je la mets ici sur le P-form, et le P-form, je le relie en fait au P-conduit, où il y a le groupe de particules pluie. Et donc ici, quand je fais lecture, alors normalement, j'ai oublié un truc. Quand on utilise Thinking Particles, contrairement à l'émetteur de particules basique, il faut ajouter une géométrie de particules. Sinon, on ne voit pas les particules, même si on leur ajoute une forme. Donc ici, je vais dans Simuler, Thinking Particles, et j'ajoute la géométrie de particules. Géométrie de particules. Et là, par défaut, ça fonctionne parce qu'il prend le groupe global, mais ce qui est mieux, c'est d'aller ensuite chercher ici Thinking Particles, paramètres Thinking Particles, et le groupe de particules que l'on veut afficher, en fait, on le fait glisser simplement ici dans les paramètres de la géométrie de particules dans le groupe de particules. On peut mettre plusieurs géométries de particules, ce qui permet donc de mettre plusieurs textures par exemple, suivant les particules, plusieurs réglages, ou alors on peut en mettre qu'un seul et mettre le global dans ici le champ groupe de particules. Et dans ce cas-là, c'est tous les éléments enfants de global qui sont affichés en fait dans la vue. Donc ça, je le ferme, je fais lecture,
Et ici, on voit qu'effectivement, j'ai des petites sphères un petit peu partout. Je peux régler la taille de ces sphères avec les paramètres du péorage ici. Ici, taille, j'ai mis 100. Si je mets moins, si je mets 50, ici, toutes les sphères sont plus petites. Parce qu'en fait, ça, c'est la taille des éléments qui vont représenter les particules. Donc ici, j'ai des sphères beaucoup plus petites. 100, c'est pour garder la taille par défaut. On peut mettre 100 et jouer plutôt avec la taille de la goutte, la taille du maillage de la goutte d'eau, par exemple. Donc ici, c'est pas mal. Je vais quand même ici, je vais reprendre le péorage et je vais quand même ici, dans cette dimension, faire comme tout à l'heure, mettre 1000. 1000, voilà, comme pour l'émetteur de particules basiques. Il me fait quelque chose de plus large. On fait lecture, voilà, et donc là j'ai l'équivalent de pluie qui tombe. Pareil ici, on peut mettre une texture sur la goutte, tac. Normalement si je fais ça, je vérifie parce que j'ai toujours un doute. Par exemple, si je mets du rouge, oui, c'est bien ce que je pensais. En fait, c'est pas ici qu'il faut mettre la texture, c'est là-dessus, sur la géométrie de particules. Je me trompe pas, je me trompe pas. Donc c'est bien sur la géométrie de particules qu'il faut mettre la texture et non pas sur la goutte ici. Donc là, ensuite ma texture. Donc on va remettre du blanc. On va remettre de la transparence, un petit peu de réflexion. Alors là, comme ça. Réflexion, bon, je vais laisser ça au maximum. On va juste jouer un petit peu avec la transparence. Un truc comme ça. Donc là, on a un effet, normalement, de pluie qui tombe. Tout bêtement. Là encore, il faut mettre forcément quelque chose dans la scène. Ici, c'est du noir en fond, donc ça rend pas bien. Mais s'il y a un décor, ça passera mieux. Et bien sûr, on peut jouer après, ici, dans les propriétés du péorage, on peut jouer ici avec la vitesse. Là, j'ai mis 800. Si je mets plus, si je mets par exemple 2000, ce qui est vraiment beaucoup, là, ça tombe beaucoup plus vite. Voilà, alors, forcément, il faut que ça soit en mouvement pour qu'on voit qu'effectivement ça tombe. Mais là, on a plus un effet qui ressemblera à de la pluie. Je vais remettre ça à moins, on va mettre 1000, 1000, 1000, voilà, ça tombe plus lentement. Là où on peut aller plus loin, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le plugin Magic Snow qui permet de faire de la neige, on peut tout à fait s'en passer dans Cinema 4D, et là, on pourrait tout à fait s'en passer ici, c'est-à-dire qu'ici, si je retire par exemple la réflexion sur la goutte, et que je laisse juste tout petit peu de transparence, presque rien, là, presque rien de transparence, par exemple, et que ici, sur le P-conduit, j'y relie par exemple un P-bulle. Alors le P-bulle, il se trouve dans TP dynamique, ici, P-bulle, je le rajoute, voilà, et que je fais lecture, ici, puis il faut réduire en fait aussi la vitesse de chute en fait des particules, donc je sélectionne le péorage, et ici, vitesse, on va mettre 200, par exemple, voilà, et ici on a un effet de neige, tout bêtement. Alors on va augmenter la durée de vie forcément parce que là c'est trop court, comme c'est beaucoup plus lent. On va mettre 100 peut-être, oui. On peut aussi jouer un petit peu avec les paramètres du P-bulle, donc je clique sur le P-bulle et ici on va changer les choses. On va baisser ça, on va mettre un petit peu de variation, jouer un petit peu sur la vitesse. Alors la vitesse on va mettre 30, voyons ce qu'on obtient, c'est un petit peu mieux. Et donc là on a un effet simplement de neige qui tombe. Alors peut-être changer la couleur des particules histoire qu'elles se voient mieux. Je sais pas si dans la capture ça se voit bien. Je vais reprendre du orange bien vif. Voilà, là ça devrait mieux se voir. Voilà, on voit que ça tombe en faisant un petit mouvement droite et gauche. Donc on peut même réduire un petit peu la vitesse encore. À la place de 100 ici je vais mettre 70. Voilà, 70, moins encore. Si je mets 30, 30, beaucoup. Ah, je me trompe à chaque fois. Ici, c'est pas ça, c'est la vitesse. On va mettre 100, voilà. Donc voilà, ça tombe beaucoup plus lentement, encore moins vite, peut-être 70.
Là, c'est parfait. Ici, on a un effet de neige, tout bêtement, de neige qui tombe. Voilà, quand je fais lecture, on a des petits flocons de neige. Alors, forcément, on peut toujours jouer avec la taille des sphères, la taille des gouttes qui devient des flocons. On peut jouer aussi avec ici la valeur taille. Par exemple, on va mettre ça à 20. Voilà, comme ça va être tout petit. Si je fais un petit rendu ici, voilà, ça fait que des petits points. Et donc, en faisant ça, on peut obtenir un effet de neige assez simple. Ensuite, on peut aller plus loin, comme j'ai dit. Donc, si je remets ici ma vitesse à 200, je retire le P-Bull pour retrouver un effet plus de pluie. Voilà, on va faire lecture, qu'est-ce qu'on obtient? 200 c'est pas assez, je sélectionne la vitesse. 600, on va mettre 800. Donc là j'ai vraiment un effet de pluie. Ici durée de vie on rabaisse ça à 20. Donc là c'est de la pluie, hein. C'est bien de la pluie. Maintenant ici j'ai utilisé pour l'affichage ici, j'ai utilisé, on va remettre aussi la taille, on va augmenter un peu la taille à 50. Voir ce que ça donne. Voilà. Pour la taille ici, j'ai utilisé donc un pform. Mais on n'est pas obligé d'utiliser un pform. Il y a d'autres méthodes pour faire le rendu des particules. On peut utiliser par exemple le module R. J'ai déjà montré dans une vidéo qu'on pouvait utiliser le module qui permet de faire des cheveux pour faire le rendu des particules. Et on peut obtenir des effets super sympas. On peut aussi utiliser le module Sketch and Toon, module que j'aime beaucoup. Donc ici, je retire le pform. Je retire aussi ici la goutte d'eau, j'en ai plus besoin. Voilà. Et à la place, je vais utiliser un traceur d'homographe pour tracer le trajet en fait des particules. Donc pour faire ça, c'est tout simple. Je vais rien sélectionner dans ma scène, je vais dans homographe et ici je sélectionne traceur. Ça ajoute en fait un objet traceur dans ma scène que je peux mettre où je veux. Hein. Je vais mettre là. Ici, alors je vais fermer ça temporairement. Ici dans ses propriétés, on a référence. Et on indique en fait qu'est-ce que ce traceur doit tracer. Ici, ce que l'on veut qu'il trace, c'est les particules. Donc on pourrait mettre la géométrie de particules, mais le mieux, enfin, je suis pas sûr. On pourrait mettre la géométrie de particules, mais c'est pas ce qu'il faut faire ici. Le mieux, c'est d'aller dans Simuler Thinking Particles, d'aller dans Paramètres Thinking Particles et d'indiquer le groupe de particules que l'on veut tracer. C'est beaucoup mieux parce qu'en fait, on peut mettre plusieurs groupes ici et puis choisir après exactement celui qu'on veut tracer en gardant en fait une géométrie de particules qui sera peut-être plus globale. Donc ici la pluie, je le mets dans référence, c'est ce que je veux tracer. Si je fais lecture ici, ça me trace en fait des splines pour chaque particule. Mais ici vous voyez que la spline elle est continue, c'est pas ce qu'on veut. Donc ici dans les propriétés toujours du traceur, ici il y a limite, et c'est par défaut c'est sur 100. À la place je vais mettre ici à partir de la fin. Et un peu plus à droite ici, quantité, on peut mettre une valeur. Si je mets 1, c'est le minimum, ça va faire juste des tout petits traits. Donc on va voir ce que ça donne, si je fais lecture. Alors, des tout petits traits, beaucoup trop petits d'ailleurs, on va mettre 10 alors. On va essayer de trouver le bon réglage. 10 c'est pas bon, 2, 5, bon, je vais mettre 1 alors, c'était bien 1. Ah oui, c'était 1, c'était parce que c'était pas rafraîchi, d'accord. Donc 1, ça fait des tout petits traits. Traits qu'on ne voit pas quand on fait le rendu, hein, parce que c'est juste des splines, mais ça trace en fait une spline qui est plus ou moins longue suivant la vitesse auquel va la goutte. Donc plus les particules vont se déplacer vite, plus les traits seront longs, parce que justement la vitesse va influencer justement sur le traçage de cette spline. Donc ici c'est une spline, mais une spline c'est super parce qu'on peut les tracer les splines avec Sketch and Toon. Donc alors, cette matériau ici, cette texture, je peux l'effacer, j'en ai plus besoin. À la place, je vais cliquer ici sur créer. Je vais dans matière et je vais choisir ici, ça sort de la capture, mais je choisis matériau esquisse. Ça m'ajoute ici un matériau Sketch and Toon. À partir du moment où on ajoute un matériau Sketch and Toon dans une scène cinéma 4D, ça ajoute aussi l'effet Sketch and Toon dans les paramètres de rendu. Donc je vais tout de suite dans les paramètres de rendu. Voilà. Et ici, on voit que c'est ajouté et coché. Je vais dedans, Sketch and Toon, je vais décocher ces trois éléments-là, ces trois valeurs.
je décoche bien tout en fait. Ici, je mets effacer pour retirer ça. Ici, je mets basé sur le projet pour être tranquille, pour être sûr que tout soit bien pris en compte. Dans rendu, ici, je vais mettre normal. On peut mettre correct même. Oui, je vais mettre correct. C'est pas forcément nécessaire de mettre au mieux au départ. Pour vos tests, normal ou correct, c'est bien. Donc ici, je mets correct. Dans ombrage, ici, le fond, je mets désactivé. Et dans objet, je mets désactivé. En faisant ça, en fait, ça, je peux le retirer aussi. En faisant ça, en fait, ma texture Sketch and Toon n'aura un effet que sur les éléments sur lesquels je vais l'appliquer. Ici, je veux l'appliquer sur le traceur, donc je la mets sur le traceur. Je vais l'ouvrir, cette texture. Voilà. On va changer des petites choses dedans. Il n'y a pas grand chose à changer, en fait. J'ai juste à aller ici choisir la couleur. Alors, je vais prendre du bleu, parce que c'est de la pluie. Ensuite, dans épaisseur, on va choisir l'épaisseur du trait. Donc ici, je vais mettre 1, ça devrait suffire. Et puis, après, on va cocher longueur du trait, mais ça, je le montre juste après. Si je fais ici un petit rendu, voilà, on a en fait, les splines qui sont tracés en bleu, tout bêtement. Et ici, si je clique sur cette texture, on voit qu'en fait, ça trace les splines. Ça trace aussi les plis, les faux plis, les bordures, ça, on n'en a pas besoin. Je veux que les splines, en fait. Donc ici, j'ai mes splines qui sont tracés en bleu. Je retourne dans le matériau esquisse. Voilà. Dans couleur, je peux jouer un petit peu avec la couleur, hein, si je veux quelque chose un peu plus clair. Dans ce que ça donne. Oui. Ici, les traits sont un peu trop réguliers. Donc on va changer ça. On va ici dans l'épaisseur. Et je vais cocher ici longueur du trait. Sur la longueur du trait, je vais demander à modifier l'épaisseur. Ici, par défaut, c'est linéaire. C'est pas ce qu'on veut. On veut le mode spline. Donc ici, je choisis spline. J'obtiens une spline qui m'indique qu'au début ça va être très épais, à la fin ça va être tout fin. Je regarde ce que ça donne ceci. Alors le début c'est le haut, en fait. Donc ici je vais simplement rabaisser ce point là, je vais changer un petit peu la courbe, comme ça. Comme ça. Ici je sélectionne ce point là et je vais jouer un petit peu avec la courbe aussi. Comme ça, de manière à avoir quelque chose de fin au début, épais au milieu et fin sur la fin. Et quand je fais mon rendu, voilà ce que j'obtiens. J'obtiens des petits traits comme ça. Beaucoup plus esthétique. Alors, il faudrait peut-être mettre au mieux au niveau de l'anti-aliasing parce que là, ça passe mal. Mais voilà, on a un effet de pluie en fait qui est créé de manière assez simple. Voilà. Et après, forcément, si on veut, on peut aussi aller jouer avec d'autres réglages. Je vous conseille d'aller voir le tutoriel Sketch and Toon que j'ai fait où je parle justement des modificateurs. Je parle justement de quelques-uns de ces modificateurs-là. Je montre à peu près à quoi ils servent. Pour certains, j'ai pas encore tout montré, mais j'en ai montré plusieurs et on a vu dans plusieurs tutoriels sur Sketch and Toon comment les utiliser pour faire des différents effets. On pourrait tout à fait donner un peu de transparence sur ces traits-là, par exemple, des choses comme ça. Changer la couleur, travailler un petit peu. Alors, ici la couleur. On va essayer de trouver une couleur qui passerait un petit peu mieux, ça serait bien. Ouais, pas terrible, enfin ça peut aller. Donc ici on a un effet de pluie tout bêtement, avec juste des particules qui tombent et puis un effet Sketch and Toon dessus. On pourrait aller encore plus loin si on veut. Par exemple, on pourrait dire que au moment où les particules touchent le sol, il y a un effet d'éclaboussure. Ça pourrait être tout à fait possible. C'est-à-dire que ici, dans mon expresso, il me suffirait d'ajouter une déviation. Alors par exemple, on va le faire. Ici une déviation, un P déviation, je l'ajoute. Dans ce P déviation, il faut lui indiquer un élément, donc ici ça serait le plan. Quand les particules vont toucher le plan, qu'est-ce qui va se passer ici? Un événement va être créé. Alors, il faut aussi que je sélectionne le déviation, et ici dans ses propriétés, à la place de type de déflecteur boîte, il faut mettre objet. Sinon ça marchera pas bien. Donc voilà, déviation, ici ça va déclencher quelque chose. Qu'est-ce que ça va déclencher? On va dire que ça va déclencher un deuxième péorage. Donc ici je mets le activé de ce péorage, que je relie en fait ici à l'événement. Tac. Alors ce péorage va faire des particules. Ah, voilà, des particules qui iront dans un groupe. Alors je vais rajouter un groupe, un P groupe. Voilà, qui iront dans un groupe. Donc il faut aussi
faut aussi recréer un nouveau groupe. Alors ici, je vais dans Simuler, Thinking Particles, Paramètres Thinking Particles, et ici, clic droit, on va ajouter un nouveau groupe que je vais appeler 2 ou B, juste B, voilà. On va le mettre ici, parfait. Il nous faut aussi un P conduit. Alors, je vais reprendre juste celui-là. Il faut aussi que je remette ici le groupe B sur le P conduit. Voilà. Et puis ensuite dire que la position de l'émetteur, de ce nouvel émetteur, c'est la position des particules. Donc ici, il me faut, dans TP Assistant, aller chercher un P prélevé des données, que je relie ici. Tac. Et ici, le petit carré rouge, je vais prendre la position que je relie ici à la position de l'émetteur. Donc ici, normalement, à chaque fois que les particules vont taper sur le sol, vous voyez qu'il y a un émetteur de particules qui est créé, puis qui disparaît quasiment après, mais il est créé quand même, et donc il émet des particules. Les particules qui sont en blanc, qui vont vers le fond. On va tourner le sens de ces émetteurs, donc je vais ajouter tout simplement un neutre, que je vais faire tourner 90 degrés, comme ça, de manière à avoir la flèche bleue vers le haut. Ce neutre, je l'ajoute à ma scène. Je prends sa matrice globale que je relie ici à l'alignement de l'émetteur, comme ça. Ça commence à devenir fouillis ici. Voilà. Le péorage ici, on va dans ses propriétés, on va le faire tout petit. On va dire 10 par 10. Voilà. Donc il va émettre juste des particules qui vont vers le haut. Les particules qui vont vers le haut, alors d'abord on va leur diminuer leur durée de vie, on va mettre 10 seulement. Voilà. Et puis on va ajouter simplement une gravité. Donc ici, j'ajoute ensuite un P gravité dans ma scène. Alors là, j'ai mal ajouté ici mon groupe de particules B sur le P conduit. Voilà. Cette gravité, je la relie au P conduit. Il me faut aussi un neutre pour indiquer le sens de la gravité. Donc j'ajoute un nouveau neutre dans la scène. Et ce neutre, en fait, je vais tourner son axe Z vers le bas. Et je l'indique ici dans le P gravité. Donc on regarde à quoi ça ressemble. Voilà, il indique bien le bas. Si je fais lecture, maintenant ici on a bien des particules qui sont générées et qui vont retomber. Alors ils retombent pas assez parce que en fait ici il faut que je sélectionne le P gravité et ici que j'augmente l'intensité. On va mettre 800. On regarde ce que ça donne. Hop. Voilà, et là on voit bien les petites gouttes d'eau qui retombent. Et là pareil, ces gouttes d'eau, ces éclaboussures, on pourrait tout à fait leur donner une forme, demander à ce qu'elles soient aussi rendues avec Sketch and Toon ou avec le module R ou avec autre chose, et on aurait un effet de pluie avec de l'eau qui tombe. Et on peut aller encore plus loin, bon ça je vais pas le faire là, mais parce que la vidéo est déjà assez longue, mais on pourrait tout à fait faire après un effet d'onde sur le sol. Pour ça, je vous conseille d'aller voir la chaîne de Ruru, Mister Ruru sur YouTube. Vous allez voir sur le forum Graph4Graph par exemple, c'est un des membres, et vous allez sur sa chaîne, il a fait au moins 2 tutoriels où on voit en fait des remous à la surface de l'eau. Un tutoriel sur les ondulations, où on voit avec un déplaceur et puis avec le proximal, un effet justement sur le plan, un effet d'onde, et puis il y a un autre tutoriel aussi sur le même genre. D'effet. Donc voilà. Là, je pense avoir tout dit pour ce tutoriel. Donc on a vu en fait 2 méthodes pour faire de la pluie. Un avec les méthodes de particules basiques et un avec Thinking Particles. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel toujours sur Cinema 4D.